Un rêve en France. Мечта во Франции. Amira a 40 ans. Амире 40 лет. Elle est grande et elle a des cheveux bruns. Она высокая, у нее каштановые волосы. Elle est calme, gentille et travailleuse. Она спокойная, добрая и трудолюбивая. Elle arrive en France avec ses 2 enfants. Она приезжает во Францию со своими 2 детьми. Elle espère offrir une vie meilleure à sa famille. Она надеется дать своей семье лучшую жизнь. Amira rêve de devenir infirmière en France. Амира мечтает стать медсестрой во Франции. Pour cela, elle doit suivre une formation spécifique. Для этого ей нужно пройти специальное обучение. En France, une infirmière doit étudier pendant 3 ans. Во Франции медсестра должна учиться 3 года. Elle doit obtenir le diplôme d'état d'infirmier, DEI. Она должна получить государственный диплом медсестры. Pour réussir, Amira commence à apprendre le français. Чтобы добиться успеха, Амира начинает учить французский. Elle lit des livres simples chaque jour. Она читает простые книги каждый день. Elle écoute des podcasts et regarde des vidéos. Она слушает подкасты и смотрит видео. Elle écrit des phrases et répète de nouveaux mots. Она записывает фразы и повторяет новые слова. Parfois, elle parle avec ses voisins pour pratiquer. Иногда она общается с соседями, чтобы практиковаться. Quand Amira commence ses études, elle est nerveuse. Когда Амира начинает обучение, она нервничает. Les cours sont difficiles et elle comprend un peu. Уроки сложные, и она мало что понимает. Les professeurs parlent vite et c'est dur pour elle. Преподаватели говорят быстро, и ей тяжело. Mais Amira est déterminée. Но Амира полна решимости. Elle travaille chaque jour et ne se décourage pas. Она занимается каждый день и не унывает. Après 3 ans de formation, Amira réussit ses examens. Через 3 года обучения Амира успешно сдает экзамены. Elle obtient le diplôme d'état d'infirmier. Она получает государственный диплом медсестры. Amira trouve un poste dans un hôpital. Амира находит работу в больнице. Elle soigne ses patients avec attention et douceur. Она заботливо и внимательно ухаживает за пациентами. Ses collègues l'admirent pour sa détermination. Ее коллеги восхищаются ее решимостью. Aujourd'hui, Amira travaille à temps plein comme infirmière. Сегодня Амира работает на полную ставку медсестрой. Elle soutient sa famille grâce à son salaire. Она поддерживает свою семью благодаря своей зарплате. Elle continue d'apprendre pour devenir encore meilleure. Она продолжает учиться, чтобы стать еще лучше. Amira sourit souvent et dit « Il n'est jamais trop tard ». Амира часто улыбается и говорит: «Никогда не поздно». Elle est fière de ce qu'elle a accompli en France. Она гордится тем, чего достигла во Франции. Un rêve en France. Amira a 40 ans. Elle est grande et elle a des cheveux bruns.
Elle est calme, gentille et travailleuse. Elle arrive en France avec ses 2 enfants. Elle espère offrir une vie meilleure à sa famille. Amira rêve de devenir infirmière en France. Pour cela, elle doit suivre une formation spécifique. En France, une infirmière doit étudier pendant 3 ans. Elle doit obtenir le diplôme d'état d'infirmier, DEI. Pour réussir, Amira commence à apprendre le français. Elle lit des livres simples chaque jour. Elle écoute des podcasts et regarde des vidéos. Elle écrit des phrases et répète de nouveaux mots. Parfois, elle parle avec ses voisins pour pratiquer. Quand Amira commence ses études, elle est nerveuse. Les cours sont difficiles et elle comprend un peu. Les professeurs parlent vite et c'est dur pour elle. Mais Amira est déterminée. Elle travaille chaque jour et ne se décourage pas. Après 3 ans de formation, Amira réussit ses examens. Elle obtient le diplôme d'état d'infirmier. Amira trouve un poste dans un hôpital. Elle soigne ses patients avec attention et douceur. Ses collègues l'admirent pour sa détermination. Aujourd'hui, Amira travaille à temps plein comme infirmière. Elle soutient sa famille grâce à son salaire. Elle continue d'apprendre pour devenir encore meilleure. Amira sourit souvent et dit « Il n'est jamais trop tard ». Elle est fière de ce qu'elle a accompli en France. Une croisière pleine d'aventures. Круиз полон приключений. François a 72 ans et il adore les voyages. Франсуа 72 года, и он обожает путешествия. Suzanne, sa femme, a 70 ans et elle préfère rester chez elle. Его жене Сюзан 70, и она предпочитает оставаться дома. Un jour, François décide qu'il doit faire un grand voyage. Однажды Франсуа решает, что им пора отправиться в большое путешествие. Suzanne, on part en croisière sur la Méditerranée. Сюзан, мы отправляемся в круиз по Средиземному морю. Suzanne soupire, mais elle accepte. Сюзан вздыхает, но соглашается. Et si le bateau coulait comme le Titanic? Demande-t-elle. «А если корабль утонет, как Титаник?» – спрашивает она. François rit, ne t'inquiète pas, les bateaux sont sûrs aujourd'hui. Франсуа смеется. «Не волнуйся, сегодня корабли надежные». Quand ils arrivent au port, ils sont choqués. Когда они приезжают в порт, они в шоке. Regarde la taille de ce bateau, s'exclame François. «Посмотри, какой огромный корабль!» – восклицает Франсуа. Suzanne murmure, c'est une ville flottante. Сюзан шепчет. «Это плавучий город». Ils montent à bord avec hésitation. Они поднимаются на борт с опаской. Suzanne regarde autour et dit « Et s'il y a un iceberg ?» Сюзан оглядывается и говорит, «А вдруг здесь айсберг?» François lui répond « Chérie, nous sommes en Méditerranée. »
Франсуа отвечает: «Дорогая, мы в Средиземном море». Une fois à bord, François se comporte comme un enfant. На борту Франсуа ведет себя как ребенок. Suzanne, regarde. «Сюзан, смотри, Il y a un cinéma, un casino et des piscines. здесь есть кинотеатр, казино и бассейны». Suzanne, toujours nerveuse, regarde la mer. Сюзан, все еще нервничая, смотрит на море. Je vais vérifier où sont les canaux de sauvetage, dit-elle. «Я пойду проверю, где спасательные шлюпки», — говорит она. François rigole. Tu regardes trop de films catastrophes. Франсуа смеется. «Ты слишком много смотришь фильмов катастроф». Le soir, ils vont au buffet. Вечером они идут на шведский стол. François se sert 5 desserts différents. Франсуа накладывает себе 5 разных десертов. François, tu vas exploser. Plaisante Suzanne. «Франсуа, ты взорвешься?» — шутит Сюзан. François répond, je veux goûter à tout avant de mourir. Франсуа отвечает: «Я хочу попробовать все до того, как умру». Suzanne lui vole un gâteau, moi aussi. Сюзан крадет у него кусочек торта, и я тоже. Lors d'une escale en Italie, François oublie l'heure. Во время остановки в Италии Франсуа забывает о времени. Suzanne panique, où est mon mari? Сюзан в панике. «Где мой муж?» François arrive en courant, avec une glace à la main. Франсуа прибегает с мороженым в руке. Je ne pouvais pas partir sans ça, dit-il. «Я не мог уехать без этого», — говорит он. Suzanne le gronde, mais elle sourit. Сюзан ругает его, но улыбается. À la fin du voyage, Suzanne est détendue. К концу поездки Сюзан расслабляется. Finalement, c'était amusant, dit-elle. В конце концов, это было весело, говорит она. François propose déjà un autre voyage. Франсуа уже предлагают новую поездку. Et si on faisait une croisière en Alaska? А как насчет круиза в Аляску? Suzanne soupire. Сюзан вздыхает. Une croisière pleine d'aventures. François a 72 ans et il adore les voyages. Suzanne, sa femme, a 70 ans et elle préfère rester chez elle. Un jour, François décide qu'il doit faire un grand voyage. Suzanne, on part en croisière sur la Méditerranée. Suzanne soupire, mais elle accepte. Et si le bateau coulait comme le Titanic? Demande-t-elle. François rit, ne t'inquiète pas, les bateaux sont sur aujourd'hui. Quand ils arrivent au port, ils sont choqués. Regarde la taille de ce bateau, s'exclame François. Suzanne murmure, c'est une ville flottante. Ils montent à bord avec hésitation. Suzanne regarde autour et dit, et s'il y a un iceberg? François lui répond, chérie, nous sommes en Méditerranée. Une fois à bord, François se comporte comme un enfant. Suzanne, regarde. Il y a un cinéma, un casino et des piscines. Suzanne,
toujours nerveuse, regarde la mer. Je vais vérifier où sont les canaux de sauvetage, dit-elle. François rigole. Tu regardes trop de films catastrophes. Le soir, ils vont au buffet. François se sert 5 desserts différents. François, tu vas exploser, plaisante Suzanne. François répond, je veux goûter à tout avant de mourir. Suzanne lui vole un gâteau, moi aussi. Lors d'une escale en Italie, François oublie l'heure. Suzanne panique, où est mon mari? François arrive en courant, avec une glace à la main. Je ne pouvais pas partir sans ça, dit-il. Suzanne le gronde, mais elle sourit. À la fin du voyage, Suzanne est détendue. Finalement, c'était amusant, dit-elle. François propose déjà un autre voyage. Et si on faisait une croisière en Alaska? Suzanne soupire. Une aventure quotidienne. Ежедневное приключение. Antoine a 34 ans et travaille à Paris. Антуану 34 года. Он работает в Париже. Il est manager et s'occupe des clients. Он менеджер и работает с клиентами. Il doit aller au bureau tous les jours. Ему нужно ходить в офис каждый день. Il habite loin, à 50 km de Paris. Он живет далеко, в 50 километрах от Парижа. Pour aller au travail, il fait 3 correspondances. Чтобы добраться до работы, он делает 3 пересадки. Antoine se lève à 5 heures. Антуан встает в 5 утра. Il boit un café rapidement et se précipite vers le bus. Он быстро пьет кофе и бежит на автобус. Le bus arrive à l'heure. Автобус приходит вовремя. Il monte et trouve une place assise. Он садится на свободное место. Les passagers sont calmes, certains regardent leur téléphone. Пассажиры спокойны, некоторые смотрят свои телефоны. En arrivant à la gare, il prend le train. Добравшись до вокзала, он садится на поезд. Le train est propre et spacieux. Поезд чистый и просторный. Antoine regarde le paysage par la fenêtre. Антуан смотрит на пейзаж за окном. Il voit des champs, des maisons et des arbres. Он видит поля, дома и деревья. Ce trajet est presque agréable, pense-t-il. Эта поездка почти приятная, думает он. Mais à Paris, tout change. Но в Париже все меняется. Antoine descend du train et entre dans le métro. Антуан выходит из поезда и заходит в метро. Le quai est bondé de monde. Платформа переполнена людьми. Les gens se poussent pour entrer dans le métro. Люди толкаются, чтобы войти в метро. Antoine réussit à monter, mais reste debout. Антуану удается войти, но он остается стоять. Il est coincé entre 2 passagers. Он зажат между двумя пассажирами. Excusez-moi, je ne peux plus respirer, plaisante un homme. «Извините, я уже не могу дышать», — шутит мужчина. Antoine sourit et tient fermement la barre.
Антуан улыбается и крепко держится за поручень. Une femme parle fort au téléphone. Женщина громко разговаривает по телефону. Oui, je suis dans le métro. Non, ça va, enfin presque. Да, я в метро. Нет, все нормально. Ну, почти. Antoine ferme les yeux et compte les stations. Антуан закрывает глаза и считает станции. Enfin, il descend à sa station, soulagé. Наконец, он выходит на своей станции с облегчением. Il arrive au bureau à l'heure. Он приходит в офис вовремя. Antoine, tu es juste à temps pour la réunion, dit son patron. «Антуан, ты как раз вовремя для совещания», — говорит начальник. Antoine sourit nerveusement. Антуан нервно улыбается. À midi, il réfléchit à sa vie. В обед он размышляет о своей жизни. Peut-être que je devrais emménager plus près du travail. Может, мне стоит переехать поближе к работе? Ou alors changer de travail. Или поменять работу? Ces aventures m'épuisent. Эти приключения меня изматывают. Une aventure quotidienne. Antoine a 34 ans et travaille à Paris. Il est manager et s'occupe des clients. Il doit aller au bureau tous les jours. Il habite loin, à 50 km de Paris. Pour aller au travail, il fait 3 correspondances. Antoine se lève à 5 heures. Il boit un café rapidement et se précipite vers le bus. Le bus arrive à l'heure. Il monte et trouve une place assise. Les passagers sont calmes, certains regardent leur téléphone. En arrivant à la gare, il prend le train. Le train est propre et spacieux. Antoine regarde le paysage par la fenêtre. Il voit des champs, des maisons et des arbres. Ce trajet est presque agréable, pense-t-il. Mais à Paris, tout change. Antoine descend du train et entre dans le métro. Le quai est bondé de monde. Les gens se poussent pour entrer dans le métro. Antoine réussit à monter, mais reste debout. Il est coincé entre deux passagers. « Excusez-moi, je ne peux plus respirer », plaisante un homme. Antoine sourit et tient fermement la barre. Une femme parle fort au téléphone. Oui, je suis dans le métro. Non, ça va, enfin presque. Antoine ferme les yeux et compte les stations. Enfin, il descend à sa station, soulagé. Il arrive au bureau à l'heure. Antoine, tu es juste à temps pour la réunion, dit son patron. Antoine sourit nerveusement. À midi, il réfléchit à sa vie. Peut-être que je devrais emménager plus près du travail. Ou alors changer de travail. Ces aventures m'épuisent.